Bonjour, nous allons montrer comment créer des graphiques avec Excel où on va expliquer, ensuite on va en faire la démonstration à l'aide des exercices, mais maintenant on fait l'explication. Créer des graphiques avec Excel, objectif c'est apprendre à représenter visuellement des données avec des graphiques Excel. Apprendre à représenter visuellement des données avec des graphiques Excel. Les graphiques facilitent l'analyse et la prise de décision, c'est-à-dire le graphique nous permet de voir rapidement l'évolution d'une information, comprendre rapidement l'ampleur d'un problème. Donc, les graphiques vont faciliter l'analyse et la prise de décision. Ils permettent de repérer rapidement des tendances ou anomalies. Des tendances, par exemple, l'évolution du prix d'un produit donné. Et tous les mois d'avril, ça varie un petit peu plus. On peut prendre ça, ça nous permet de voir la tendance, ça permet de voir aussi des anomalies. Pourquoi utiliser les graphiques? Visualiser l'évolution des données, comparer des éléments entre eux, les graphiques nous permettent de faire ça, identifier des tendances ou des écarts et communiquer efficacement des résultats. Surtout pour la communication efficace des résultats, c'est important parce que le visuel va aider à avoir les informations correctement. Type de graphique dans Excel, les types de graphiques sont importants parce que en fonction de la masse d'informations, en fonction des données que vous avez en présence, il faut bien choisir votre graphique pour bien faire ressortir ce que vous voulez dire. Par exemple, histogramme pour comparer des valeurs discrètes. On utilise des histogrammes. Les courbes suivent une tendance dans le temps. Par exemple, on peut regarder une courbe d'évolution de la température et en fonction de l'achalandage dans le magasin, c'est-à-dire si les températures sont élevées ou très basses, est-ce que ça améliore l'achalandage ou non? Je peux utiliser des graphiques secteurs. Ça peut afficher des proportions, c'est-à-dire en proportion du revenu gagné par les employés cadres comparé proportion du revenu par les petits employés. On peut regarder barre horizontale, c'est pour la comparaison horizontale et ça facilite le visuel. On peut avoir des graphiques R, évolution cumulée dans le temps. On peut avoir nuage de points, relation entre deux séries numériques. Créer un graphique étape par étape. D'abord, il faut toujours sélectionner les données à représenter. Généralement, c'est l'onglet Insertion dans Office 365. Excel, c'est l'onglet Insertion qui est utilisé. Il faut bien choisir son type de graphique pour bien faire ressortir ce qu'on veut. Et dans Office 365, on peut demander les graphiques les plus appropriés à une masse d'informations données. Personnaliser le graphique en mettant un titre très explicite qui dit exactement ce que vous voulez dire. Les axe vertical, axe des abscisses et axe des ordonnées pour parler correctement. Vous allez mettre le titre pour chaque axe pour expliquer l'affaire. Mettre des couleurs très intéressantes et mettre des légendes pour expliquer ce que vous voulez faire. Déplacer ou redimensionner le graphique si nécessaire pour faciliter le visuel, bien entendu. Personnaliser un graphique, c'est modifier le titre du graphique, ajouter des étiquettes de données. On va apprendre dans les démonstrations comment ajouter des étiquettes de données, changer les couleurs au style de série, les séries de données, et ajouter ou supprimer des éléments. Je peux ajouter ou bien supprimer axe, quadrillage, légende. Utiliser des filtres de graphique pour ajuster des données affichées, juste pour favoriser la présentation des informations. Mais ce qui est important pour le moment, c'est vraiment savoir quel graphique utiliser et comment bien monter, structurer le graphique en question
pour pouvoir mieux présenter les informations, les données. Choisir le bon type de graphique, c'est utiliser un histogramme pour des comparaisons simples. Une courbe est utile pour suivre une série temporelle. Un graphique en secteur est idéal pour visualiser des parts de marché. Graphique en secteur pour des parts de marché. Évitez d'utiliser trop de séries dans un seul graphique. Si vous l'utilisez, ça peut modifier la lisibilité des informations. Donc, le choix du graphique est important pour mieux exprimer ce que vous voulez dire, pour favoriser le visuel et favoriser une prise de décision éclairée aussi. Graphiques combinés permettent d'afficher deux types de données avec deux axes. À ce moment-là, surtout si vous voulez montrer l'interaction qu'il y a entre deux informations, par exemple l'achalandage par rapport à la température, vous pouvez le faire. Histogramme pour les ventes et courbe pour les bénéfices, par exemple, vous pouvez faire un rapport entre vente versus bénéfice. Alors, c'est très important d'avoir un chiffre d'affaires important, mais attention, si vous avez de très bonnes ventes, mais les bénéfices ne répondent pas, alors il y a un problème. C'est juste pour regarder, oui, les ventes évoluent, mais est-ce que les bénéfices évoluent avec les ventes? On va faire ça, pour créer ça, c'est insertion, graphique combiné, choisir les types pour chaque série, bien entendu. On aura à faire une démonstration. Graphique dynamique, utiliser les tableaux dynamiques pour créer des graphiques quasi-dynamiques. Alors, si vous avez créé un tableau quasi-dynamique, vous pouvez créer aussi des graphiques quasi-dynamiques. Alors, dans ce cas-ci, on aura à voir dans une autre vidéo, on aura à expliquer les tableaux quasi-dynamiques et on aura à faire des démonstrations à la fois sur les tableaux et les graphiques. Créer des graphiques interactifs avec des segments et chronologie. On va montrer le rôle des segments et la chronologie des informations. Permet une mise à jour automatique en fonction des filtres. Le tableau quasi-dynamique ou graphique quasi-dynamique vont permettre une mise à jour. Alors, on va voir exactement de quoi il est question lors des démonstrations. Alors, erreur courante à éviter, ne pas surcharger le graphique d'éléments visuels, éviter les couleurs trop vives ou similaires, toujours nommer les axes et les titres, utiliser une légende claire et plusieurs séries sont présentes. Utiliser une légende claire si plusieurs séries sont présentes, bien entendu. C'est pour faciliter le visuel et la prise de décision. Alors, en conclusion, les graphiques rendent vos données plus compréhensibles afin de prendre de meilleures décisions. Ils sont indispensables pour l'analyse et la communication. Par exemple, si vous faites partie d'un conseil d'administration, c'est bien de présenter les informations aux actionnaires le plus clair possible. Excel offre une grande variété d'options de graphiques, mais il faut choisir le bon graphique en fonction de vos données. Pratiquer avec différents types pour bien les maîtriser. Alors, voilà ce qu'on avait pour les graphiques. Je vous dis merci et à tantôt.